Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit programme qui va vous permettre de faire des sauvegardes, des clonages de vos disques et autres, faire des copies sécurité de votre machine pour pouvoir la restaurer ou réparer ou éventuellement dupliquer. Donc il s'agit de Asleo Backup Suite Free. Alors pour cela, vous allez vous rendre sur la page du site. Vous aurez le lien dans la description. Vous allez télécharger la version pour votre système, donc ici Windows. Une fois téléchargé, vous procédez aux installations. Une fois lancé, vous allez vous retrouver sur l'accueil. Donc ici, moi j'ai déjà procédé à une sauvegarde. Donc vous n'aurez pas celle-ci, vous aurez directement la possibilité de faire une sauvegarde. Donc ici, vous avez la possibilité de faire une sauvegarde du système. Je lance, initialiser. Là, vous allez choisir votre disque à sauvegarder ou vos différentes partitions et ensuite vous définissez ici via le petit dossier le lieu de destination ainsi que le nom de la tâche et une description. Vous avez différentes options de sauvegarde, donc vous pouvez choisir le type de compression, éventuellement fractionner de manière automatique les fichiers ou alors avec des tailles prédéfinies. Donc ici en mode CD 650 MB, 700 MB, en FAT32, donc avec les fichiers à la limite des systèmes de FAT32, ici en format DVD, ou alors des tailles personnalisées. Par défaut, moi je le laisse sur automatique. Vous avez un système de chiffrement si vous jamais vous voulez encrypter vos sauvegardes, éventuellement lancer des commandes avant, par exemple pour arrêter des services, ou réactiver les services après. Système de notification pour vous envoyer des alertes, et système avancé, faire des sauvegardes secteur par secteur, les commentaires, etc. Vérifier les intégrités et autres. Voilà pour la première sauvegarde. On retourne sur l'accueil. Là, on peut faire aussi une sauvegarde de disque et de partition directement. Donc là, si vous sélectionnez, vous allez carrément copier l'entièreté de la partition. Donc idem, avec les mêmes systèmes de sauvegarde au niveau des compressions et autres. Vous pouvez planifier les tâches de sauvegarde. Et ici, vous pouvez faire de la sauvegarde uniquement de fichiers. Donc ça vous donnera toute l'arborescence de vos disques et autres pour ensuite définir quel fichier vous voulez sauvegarder. Vous avez la possibilité aussi de restaurer. Donc pareil, en sélectionnant votre sauvegarde, vous faites suivant, vous récupérez la sauvegarde, vous faites en mode disque, en mode partition, en mode fichier, et vous pouvez récupérer les fichiers que vous avez besoin de récupérer sur votre sauvegarde. On retourne restaurer. On peut choisir ici l'image à restaurer. Donc vous allez récupérer dans votre dossier de sauvegarde l'emplacement du dossier, et puis vous n'avez plus qu'à récupérer votre dossier. Ici, vous avez la possibilité de cloner le système, donc votre Windows actif sur un autre disque directement. Un clonage de disque, donc de disque à disque. Cloner directement des partitions. Ici, vous avez différents outils. Donc, le disque de secours, ça va vous créer une clé USB qui va vous permettre de booter dessus pour lancer les sauvegardes. Comme ça, le système ne sera pas chargé. Et en cas de plantage du système, justement, de pouvoir le restaurer à partir d'une sauvegarde. Donc ici, vous avez l'ajout du boot menu et importer ou exporter des tâches, monter ou éjecter une image, fusionner plusieurs images, vérifier des images, effacer les différents lecteurs, reconstruire les systèmes de boot MBR, réparer les VSSS, si on peut créer la version portable aussi, et différents logiciels de récupération de données gratuites. Donc voilà pour la présentation de ce petit logiciel de backup. Moi je l'utilise pour faire mes sauvegardes maintenant. Notez, oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez la possibilité aussi de faire différents types de sauvegardes. Vous pouvez faire une sauvegarde complète, incrémentielle, donc il va rajouter par-dessus. Différentiel, il va comparer la sauvegarde actuelle. Il va rajouter la différence. Et vous avez la possibilité bien sûr de lancer de la restauration, fusionner, monter l'image pour vérifier ce qu'il y a dedans, donc avoir accès aux fichiers et autres, vérifier l'image pour voir si elle n'est pas corrompue ou autre, éditer la sauvegarde, l'effacer carrément et ouvrir l'emplacement de cette sauvegarde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous liker, commenter, vous abonner, mettre un petit pouce, ça aidera la vidéo à se faire référencer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.